Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier dans la reproduction chez les plantes la formation du sac embryonnaire chez les angiospermes. Comment se forment les gamètes femelles? On va commencer par l'anatomie des organes reproducteurs femelles. La photo montre une coupe longitudinale au niveau de l'ovaire de Narcisse. Donc voici l'ovaire, voici le style et le stigmate. Donc l'ovaire, on observe ici deux loges, deux carpelles, et dans l'intérieur, on voit des ovules de couleur blanche. Dans la même fleur, on a réalisé une coupe transversale. Ici, on voit les carpelles. Il y a trois carpelles. Dans chaque carpelle, il y a des ovules, et entre les carpelles, il y a des cloisons. Ici, les schémas représentent ce que nous avons vu dans l'autre diapo. Donc, toujours le gynécée ou le pistil qui est constitué de trois parties, l'ovaire, le style et le stigmate. La coupe transversale montre qu'il s'agit bien qu'il se trouve trois carpelles. Entre les carpelles, il y a des cloisons. Et dans les carpelles, il y a des ovules. Chaque ovule est lié à l'ovaire par un point qu'on appelle placenta. Donc, la structure du pistil. Le pistil vient du mot latin pistilum, qui veut dire pilon. Il est appelé aussi gynécée. C'est l'appareil reproducteur femelle des fleurs. Il est constitué de trois parties, le style, le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire est formé d'un ou de plusieurs carpelles. La photo montre un ovule observé au microscope électronique, une photo agrandie. Donc voici l'ovule, voici le funicule, et là on a le placenta, le point où il va se lier dans l'ovaire. À l'intérieur de l'ovule, on a le sac embryonnaire ou bien le macrospore, il va devenir bien sûr sac embryonnaire après. Ce dernier est entouré d'un amas de cellules qu'on appelle nucelle. Le tout est entouré de téguments internes et externes. Et à ce niveau, il n'y a pas de tégument, il y a une ouverture qu'on appelle micropyle. Donc, le sac embryonnaire se trouve dans l'ovule. Donc, contrairement aux animaux, l'ovule veut dire le gamète femelle. Chez les plantes, l'ovule ne veut pas dire gamète femelle, il contient le sac embryonnaire qui contient à son tour la cellule reproductrice femelle qu'on appelle oosphère. Donc, sur le schéma, on observe le sac embryonnaire qui se trouve dans l'ovule, entouré par les téguments internes et externes. Ici, on a le micropyle, et le sac embryonnaire est entouré de cellules qu'on appelle nucelles. Donc, le sac embryonnaire contient l'oosphère. Donc, un schéma qui représente les différentes parties de l'ovule. Donc, il y a le placenta où se fixe l'ovule dans l'ovaire. Le funicule, un prolongement de l'ovule. Le chalase, c'est la base d'attache du nucelle avec les téguments de l'ovule. Par où pénètrent les sucs nourriciers qui vont nourrir les cellules. Il y a la secondine et la primine, ce sont les téguments qui entourent le sac embryonnaire. Le micropyle, ici l'ouverture au niveau, c'est-à-dire entre les téguments. Et le sac embryonnaire, qui est le gamétophyte femelle. Pourquoi on l'appelle gamétophyte femelle? Parce qu'il va produire le gamète femelle. Et bien sûr, sans oublier le nucelle qui entoure le sac embryonnaire. Récapitulons, le carpelle est une enveloppe protectrice du pistil définissant une cavité contenant un ou plusieurs ovules. L'ovule est un organe qui renferme le gamétophyte femelle, c'est un macrosporange. Le gamétophyte femelle des angiospermes s'appelle sac embryonnaire, il contient le gamète femelle qu'on appelle oosphère. Comment se forme le sac embryonnaire? Donc, dans l'ovule, on avait au début une cellule mère diploïde qui va se faire subir des divisions et donner 4 cellules. 3 cellules vont dégénérer, une cellule va se développer, on va l'appeler mégaspore.
Dans cette cellule vont se faire ou bien se succéder 3 mitoses qui vont donner à la fin cette structure avec 8 noyaux haploïdes, 3 noyaux dans les antipodes à N chromosomes, 2 noyaux du sac embryonnaire à N chromosomes chacun, et l'oosphère qui est entouré de 2 cellules qu'on appelle synergides à N chromosomes également. Donc il y a 8 fois N chromosomes. C'est une structure haploïde. Donc au sein d'une nucelle, une cellule mère diploïde à 2 N chromosomes subit une méiose et donne 4 cellules haploïdes dont 3 dégénèrent. La cellule restante est une mégaspore. La mégaspore subit 3 mitoses au sein de l'ovule pour donner 8 cellules formant le sac embryonnaire. 2 des 8 cellules restent fusionnées en une cellule à 2 noyaux. Ainsi, le sac embryonnaire mature est formé de 3 cellules dites antipodes, 2 synergides, une cellule centrale à 2 noyaux, et en plus il y a le gamète femelle ici entre les 2 synergides qui est l'oosphère. Donc dans le bilan, on va voir comment se sont formés les grains de pollen, comment s'est formé le sac embryonnaire. On a vu dans la séquence précédente comment s'est formé le grain de pollen. Donc pour le grain de pollen, une cellule mère diploïde qui se trouve dans le sac pollinique à 2 N chromosomes subit une méiose, va donner 4 microspores haploïdes à N chromosomes. Chacun va subir une mitose puis une différenciation, ce qui va donner 2 cellules, une dans l'autre, une cellule reproductrice qui se trouve dans la cellule végétative, le tout entouré par des enveloppes qui s'appellent l'intine et l'exile. C'est ce qui forme le grain de pollen qui est à structure haploïde, c'est-à-dire à N chromosomes, parce que les noyaux de la cellule végétative et de la cellule reproductrice sont à N chromosomes. En ce qui concerne le sac embryonnaire, dans l'ovule, on avait une cellule mère diploïde à 2 N chromosomes qui va subir une méiose, va donner 4 microspores haploïdes à N chromosomes. 3 de ces microspores vont dégénérer. Un seul microspore va se développer et donner le mégaspore. Ce mégaspore subit 3 mitoses et une différenciation et va donner 3 antipodes à N chromosomes, 2 noyaux du sac à N chromosomes, un oosphère à N chromosomes et 2 synergides à N chromosomes. C'est ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Donc, dans la fleur des angiospermes, on a l'organe reproducteur femelle qui est constitué d'ovaires, de styles et de stigmates. Dans l'ovaire, il y a les ovules. Dans l'ovule, il y a des cellules mères à 2 N chromosomes, entourées par des téguments. Et bien sûr, il y a le micropyle ici. Donc, cette mégaspore, cette cellule diploïde va subir une méiose et va donner 4 microspores qui vont dégénérer. Un seul microspore va se développer et donner le sac embryonnaire qui contient les cellules antipodales, les noyaux polaires, l'oosphère et les synergides. En parallèle, dans les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles, au niveau des anthères, les sacs polliniques contiennent des cellules mères à 2 N chromosomes. Ces cellules mères vont subir une méiose pour donner 4 microspores. Chaque microspore va subir une endomitose et se différencier pour donner le grain de pollen, qui est sous forme d'une cellule végétative contenant une cellule reproductrice. Les deux sont à N chromosomes. Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se fait la pollinisation et la double fécondation chez les angiospermes. Et oui, une double fécondation, on va voir comment. À bientôt!